Bienvenue dans le podcast de la voix de la vente. Ce podcast va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans une parfumerie. Plus précisément, dans le corner d'une grande chaîne de distribution de produits cosmétiques. Cette histoire parle d'un ami vendeur de produits amincissants hors pair. Et ce, malgré le milieu profondément hostile dans lequel il œuvre. En effet, dans cet univers archi-concurrentiel, la règle veut que chaque vendeur n'ait le droit d'haranguer le chaland que dans un rayon maximum de 3,5 mètres autour de son corner. Pour survivre, mon ami a utilisé une technique imparable. Il s'est mis à faire l'inverse de ce qu'on lui a toujours enseigné. Il n'a pas du tout cherché à flatter les gens. Non, il leur est rentré dans l'art en les provoquant. Enfin, ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. En fait, ce qu'il a fait, c'est utiliser une technique de vente bien connue en B2B. Et ça a marché du feu de Dieu. Je vous explique. D'habitude, dans un magasin de cosmétiques, la vendeuse est toute flagorneuse. Elle te caresse dans le sens du poil, elle te fait croire que t'es pas loin de ressembler à Brad Pitt ou à Jennifer Lopez, qu'il ne te faut pas grand-chose pour devenir leur sosie, et justement, le pas grand-chose, c'est le pot de crème à 10 millions d'euros qui te fait de l'œil sur son étal. Elle ment. Tu sais qu'elle ment. Alors, tu fais quoi? Tu ne crois pas son baratin. Et puis, tu passes ton chemin. Lui, il l'a joué brut de fonderie en revenant au basique. Qui achète une crème amincissante? Quelqu'un qui veut maigrir. Ou alors, éventuellement, quelqu'un qui veut rester svelte, non? Alors, au lieu de tourner autour du pot, mon ami a mis les pieds dedans. À chaque personne qui passait à moins de 3,5 mètres de son corner, il a sorti des commentaires du genre « Ouh là là, il y a du boulot. Si tu veux faire un minimum de sensations sur la plage cet été, t'as plutôt intérêt à commencer le travail dès maintenant. » Ou alors « Waouh, ça c'est ce que j'appelle une taille fine, la beauté de la jeunesse. Mais si tu veux pas que ça disparaisse avec le temps, t'as plutôt intérêt à faire quelque chose dès maintenant. Ça va pas durer, tu sais. » Il a parlé vrai. Il a joué avec le ressort du pain point. Il a utilisé la stratégie de la peur. Et ça a super bien marché. Les gens se sont arrêtés, ils l'ont écouté, ils se sont confiés à lui, et il a vendu. Alors maintenant, à vous de jouer. Prenez un papier, prenez un crayon. Voici votre petit exercice du jour. Notez toutes les actions que vous avez menées les 3 dernières fois que vous avez rencontré un prospect. Question 1. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il s'intéresse à vous? Question 2. Qui a parlé en premier? Question 3. Qu'avez-vous retenu de son problème? Question 4. À quel moment avez-vous commencé à parler de votre solution? Et question 5. Quel résultat avez-vous obtenu? Si votre réponse à la question numéro 5 est demeurée maigre, contactez-moi. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!